Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir l'auteure Marie-Josée Harel. Bonjour Marie-Josée, ça va bien? Ça va bien Amélie et toi? Oui, ça va très très bien. J'aimerais te faire découvrir à mes auditeurs, tu as un parcours assez peu banal. Tout à fait. Disons-le. Oui. Ta famille, c'est les gens qui ont été propriétaires du Madryn pendant 24 ans. C'est ça, oui. Alors avec les Monster Trucks, les dinosaures, Normal Amour et compagnie, qui est vraiment un endroit, qui était un endroit mythique là, sur l'autoroute 20. Chaque fois que j'en parle, j'ai toujours la même réaction. Là, les gens font comme « Ah, oui, le Madrid! » Tout le monde connaît ça, hein? Oui. Et tu as étudié aussi en administration? En administration, naturellement, puisque j'ai été élevée là, dans l'entreprise familiale, ça allait un peu de soi. J'ai étudié aussi en communication et en théologie. Et tu as toujours été fascinée par la spiritualité? J'ai commencé vraiment à me questionner à l'âge de 15 ans, à me poser de grandes questions existentielles. Puis je ne sais pas d'où c'est parti, là, tout ça. J'ai vraiment commencé à me demander pourquoi j'étais sur la terre, est-ce que Dieu existait, quel était le sens de cette vie. Puis à partir de l'âge de 15 ans, j'ai entrepris une quête spirituelle, vraiment, contre vents et marées, puisqu'à l'âge de 15 ans, c'est pas très commun. Et même pas à 20 ans, de toute façon, mes amis trouvaient que j'étais un peu extraterrestre. Et c'était pas très sexy et glamour non plus là, de dire aux jeunes hommes que je fréquentais que je m'intéressais à la spiritualité, mais c'était plus fort que moi. Alors, j'ai commencé à chercher vraiment jeune des réponses, à faire beaucoup, beaucoup de lectures. Et jusqu'à l'âge de 22 ans, j'étais beaucoup dans le nouvel âge, dans l'ésotérisme. Aussi, j'avais une très grande croyance en la réincarnation. Puis à 22 ans, là, je suis allée vivre une retraite dans un centre de retraite chrétien catholique et j'y ai vécu une expérience spirituelle bouleversante. Et là, ça a changé le cours de ma vie, puisqu'à partir de ce moment-là, j'ai décidé de m'impliquer dans cette communauté-là, qui est une communauté religieuse, chrétienne, catholique. Et j'ai finalement, après quelques mois après la retraite, j'ai décidé d'aller passer une année parce que je sentais que j'avais l'appel de la vie religieuse. Et une année est devenue 2, 3, 4, 5, 6. Donc, de l'âge de 22 à 28 ans, j'ai vécu en communauté religieuse. Faut le faire, là. C'est rare que des jeunes filles de cet âge-là pensent à devenir sœurs. C'est rare parce que, tu sais, bon, des fois, j'ai des gens qui me disent « Ah oui, j'ai quelqu'un dans ma famille, mais je n'ai que 41 ans. » Donc, quand je partage ça aux gens de mon âge, ils se reportent tout de suite à ce qu'ils faisaient quand ils étaient dans la vingtaine. Donc, c'est très rare, mais en même temps, c'était un passage obligé. Je pense qu'avec ma nature, j'avais une telle soif d'absolu, un tel besoin de comprendre que je crois que si j'avais pas été en communauté religieuse, j'aurais peut-être été missionnaire en Afrique ou j'aurais été au Tibet. J'aurais fait, comme je le dis toujours, un trip spirituel, c'est certain. Et tu as passé 3 belles premières années, par la suite, ça s'est dégénéré un petit peu? Oui, les 3 premières années ont été vraiment, pour moi, de belles années où je crois que j'ai appris à m'ouvrir aux autres. C'est mon héritage des 3 premières années. On vit dans une société qui est très nombriliste, hein, où le je me moi est très présent. Et là, j'ai appris vraiment la fraternité, à m'ouvrir aux autres, à m'intéresser à l'autre pour ce qu'il est vraiment et non pas pour ce qu'il me rapporte. Donc, ça a été encore là, une très belle expérience. Les 3 dernières années, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une nouvelle directrice qui est arrivée à la tête de la communauté et qui avait une vision assez radicale des valeurs chrétiennes. Et là, ça a un peu dégénéré et je n'étais plus du tout d'accord avec ce qu'elle proposait. Donc, j'ai décidé de quitter un peu. En fait, contre mon gré, si on veut, à l'âge de 28 ans, parce que moi, j'avais à ce moment-là vraiment décidé de donner ma vie au complet à Dieu. Je me voyais là pour tout le reste de ma vie. Et là, à 28 ans, il y a tout ça qui se passe et je me retrouve chez ma mère avec aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie, avec rien, même pas une paire de jeans, tout à recommencer, tout à rebâtir. Ça n'a pas été une période facile. Mais tu t'es enfuie de la communauté religieuse. Oui, j'ai vraiment pris la fuite parce que comme c'était un contexte que c'était de plus en plus fermé,
Je savais que j'avais besoin de prendre mes distances et de réfléchir. Puis, en même temps, je me savais aussi à ce moment-là vulnérable à le discours que cette femme-là tenait, qui était toujours de me dire qu'elle m'aimait comme sa fille. Alors, j'étais rendue très vulnérable à ce discours-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé de fuir, parce que je savais que je devais vraiment prendre la distance, couper le lien. Et je n'avais pas envie de leur expliquer, parce qu'à ce moment-là, ils ne voulaient rien entendre. Alors, ça a pris des allures de roman policier un peu. Ça, je le raconte dans mon premier livre, L'effet popcorn, tome 1. Ça a vraiment pris des allures un peu de ça. Mais en même temps, c'était nécessaire, parce qu'à partir de là, j'étais capable de vraiment prendre cette distance nécessaire, de me faire aider aussi dans ma réflexion. Et là, j'ai compris que c'était terminé pour moi, l'aventure de la vie religieuse. Et même si ça a été difficile, aujourd'hui, je vois que c'est vraiment un service que la vie m'a rendu, parce que ce n'était pas ma place. C'est aujourd'hui que je peux le constater. Je n'étais pas faite vraiment pour la vie en communauté religieuse. Je suis quelqu'un qui a besoin aussi de beaucoup d'action. J'ai une partie de moi qui était très active, une partie de moi qui est très contemplative. Donc, j'ai les deux. Alors, aujourd'hui, je suis en couple maintenant depuis 11 ans. J'ai un beau garçon de 7 ans. J'ai une vie qui me ressemble. Je suis une Madame Tupperware dans la vie. Je suis une femme d'affaires. Donc, j'ai renoué avec... puis ça ne m'empêche pas d'être très spirituelle avec le récent livre là, que j'ai écrit, là, Dieu sans boc. Mais comment on se reconstruit après ça en partant de zéro? Quand on n'a rien, on ne sait pas où on s'en va? Bien, c'est là que l'entourage est très important, Amélie. Et moi, ma famille, tu sais, des fois, les gens nous parlent du Madrid, de cette espèce d'aura qu'il y avait au Madrid. Oui, que tout le monde, considérait le Madrid comme le royaume du kitsch. Mais en même temps, le Madrid, c'était l'endroit des gens heureux. Et je sais, moi, quel esprit anime ma famille, qui est vraiment un esprit de générosité et d'entraide. Combien de repas gratuits ont été donnés au Madrid? Ah oui? Oui, combien de familles dans le besoin ont été hébergées gratuitement? Et ça, c'est sûr que c'est pas des choses qui se savent nécessairement. Et ce qui m'a permis de me relever, ça a été vraiment l'amour et la présence de ma famille, qui ne m'ont pas jugée. Ça, c'est super important. Ils ne m'ont pas jugée. Ils m'ont accueillie. Puis, ils ont mis à ma disponibilité toutes les ressources que j'avais besoin, autant les ressources financières et matérielles. J'ai eu aussi dans mon environnement quelques très bons amis qui m'ont donné un coup de main. Ça m'a pris, en fait, les 6 mois qui ont suivi, j'étais vraiment en épuisement, un burn-out, une forme de burn-out. Et après, je dirais que ça m'a pris au total 2 ans me rebâtir et me relever de ça. Par contre, tout ce que j'ai appris sur moi, sur la vie, à travers ça, ça n'a pas de prix. J'ai vraiment compris, entre autres, qu'à un moment donné, il faut avoir l'humilité de demander de l'aide. Tu sais, on a tellement de difficultés dans notre monde à demander de l'aide. Tu sais, où il y a des gens qui n'en demandent pas du tout, où il y a des gens qui en demandent trop, c'est tout un ou tout l'autre. Puis moi, j'aime ça être une superwoman, alors demander de l'aide, c'était pas facile pour moi, mais j'ai appris dans cette épreuve-là que j'avais vraiment besoin des autres. Alors, ça a été très salutaire pour moi. Et ça m'a permis, en fait, de me redéfinir complètement. J'ai eu le temps de le faire, puis ça, je me trouve très choyée, de me poser vraiment les questions, à savoir, maintenant, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce qui est moi? Parce que, tu sais, à 20 ans, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut faire de notre vie? On est conditionné par notre environnement, notre éducation, tout ça, mais quand on se pose ces questions-là à 30 ans, c'est différent. Et tu as rencontré quelqu'un de bien, qui est une bonne amie à toi, Julie Vincelette. Oui. Et ça, c'est particulier parce que c'est grâce à nos conjoints qu'on s'est rencontrés, Julie et moi. Et ça a été, en fait, avec Julie, ça a été une belle aventure parce que j'avais commencé, moi, vraiment à me dire, je veux écrire et publier des livres. J'avais toujours ma passion pour la spiritualité. C'est pas parce que j'ai quitté la communauté que j'ai cessé de croire en Dieu. Moi, mon cheminement spirituel a continué après ça. Et avec Julie, on s'est vraiment liés d'amitié avec nos projets de vouloir écrire un jour sur le monde intérieur de l'être humain. Puis c'est comme ça que de fil en aiguille, on a créé, il y a maintenant de ça 4 ans, un blog sur Internet, enamouravaiclavie.com, où on a
où on écrit en fait à partir de notre quotidien. Et puis ces écrits-là sont devenus un livre avec l'effet popcorn. Qui a été lancé l'année dernière. Oui, en mars 2012. Et ce sont toutes des histoires tirées de notre vécu, puis on raconte comment on choisit de voir la vie du bon côté, peu importe ce qui arrive. Puis à la fin de chaque histoire, il y a la capsule popcorn qui résume l'essence de l'histoire et qui est destinée au lecteur. Puis ça a quand même été un beau succès au Québec, on est contente. Puis là, on réitère avec le tome 2 qui va être publié en avril 2014. Puis à travers ça, moi, j'ai concocté mon livre sur la spiritualité, Dieu s'en moque, qui était un projet que, en fait, quand j'ai commencé à écrire, mon but premier, c'était d'écrire sur la spiritualité. Mais on a, je sais pas, nous, les humains, on a cette tendance, tu sais, quand on a vraiment un très grand désir, ce pourquoi on est fait, on le repousse constamment. Et c'était un peu ça. On dirait qu'on a peur de notre grandeur, qu'on a peur de notre lumière. Et l'année passée, je me suis mis à la rédaction de ce livre-là. Ça a duré 5 mois. Puis après ça, c'est allé vite, vite, vite. J'ai trouvé un éditeur tout de suite. Éditeur auquel tu t'attendais pas? Pas du tout. Avec Québec Amérique, j'étais très contente parce que Québec Amérique, qui est une maison d'édition très sérieuse, qui a une réputation aussi pour sa rigueur intellectuelle, a vu vraiment dans mon livre un bel essai sur la spiritualité. Et il ne publie pas de livre sur la spiritualité habituellement, mais je pense qu'ils ont aimé la façon que j'avais d'amener ça et j'ai signé avec eux en fait au début du mois d'avril. J'ai terminé mon livre à fin mars 2013, j'ai signé en avril et voici que le livre est sur les tablettes depuis le 16 octobre. Si tu me permets, Marie-Josée, on va aller en musique et on se reparle du livre au retour. Excellent.